Imagine un endroit où tu te réveilles le matin, et aucun bruit de moteur ne vient perturber le silence. Pas de klaxon, pas d'embouteillage, pas de route saturée de voitures. Juste le calme. Le bruit du vent, le chant des oiseaux, le son de l'eau ou des pas sur le sol. Un endroit où se déplacer ne signifie pas monter dans un véhicule, mais marcher, pédaler ou utiliser des moyens beaucoup plus simples. Ça peut sembler étrange dans un monde où la voiture est devenue presque indispensable, où tout est pensé pour elle, où les villes sont construites autour d'elle, où les distances, les horaires et même les habitudes de vie dépendent de sa présence. Et pourtant, cet endroit existe vraiment. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une idée imaginaire. C'est une réalité bien concrète, et même plusieurs endroits dans le monde ont fait ce choix radical, vivre sans voiture. Avant de découvrir ces lieux, il faut comprendre à quel point la voiture est devenue centrale dans nos vies. Elle représente la liberté de se déplacer, la rapidité, le confort. Elle permet d'aller travailler, de faire des courses, de voyager. Mais elle apporte aussi son lot de problèmes. La pollution, le bruit, les accidents, le stress, les embouteillages. Dans certaines grandes villes, passer des heures coincées dans le trafic est devenu normal. Respirer un air pollué est devenu habituel. Et le silence, presque un luxe. Face à cette réalité, certaines communautés ont décidé de faire un choix différent. Un choix qui peut sembler radical, réduire ou supprimer complètement la présence des voitures. Pas pour revenir en arrière, pas pour rejeter le progrès, mais pour améliorer la qualité de vie. Pour créer un environnement plus calme, plus sain, plus humain. L'un des exemples les plus connus se trouve aux Pays-Bas, dans un village appelé Giethoorn. Ce village est souvent surnommé la Venise du Nord. Et pour cause, il n'y a pratiquement pas de route classique. À la place, on trouve des canaux. L'eau remplace les rues. Les habitants se déplacent en bateau, à pied ou à vélo. Les maisons sont reliées par de petits ponts. Le paysage est paisible, presque irréel. Ici, le bruit dominant n'est pas celui des moteurs, mais celui de l'eau qui bouge doucement et des conversations tranquilles. Dans ce type d'environnement, la vie prend un autre rythme. Les gens ne sont pas pressés de la même manière. Les déplacements demandent un peu plus de temps, mais ils sont aussi plus agréables. Il n'y a pas de stress lié à la circulation. Pas de pollution sonore constante. L'espace est partagé différemment. Les enfants peuvent jouer dehors en toute sécurité. Les habitants peuvent marcher sans craindre les voitures. Mais Giethoorn n'est pas un cas isolé. En Suisse, il existe une ville appelée Zermatt, située au pied du célèbre Cervin. Là aussi, les voitures sont largement interdites. Pour préserver la qualité de l'air et le charme de la ville, seuls des véhicules électriques spécifiques sont autorisés. Les visiteurs doivent laisser leur voiture à l'extérieur et entrer dans la ville autrement. Le résultat est un environnement propre, calme et particulièrement agréable. Sur l'île de Hydra, en Grèce, les voitures sont totalement absentes. Ici, les déplacements se font à pied, à dos d'âne ou en bateau. Les ruelles étroites, les escaliers, la structure même de l'île rendent la circulation automobile impossible. Et plutôt que de transformer le lieu pour accueillir les voitures, les habitants ont choisi de préserver ce mode de vie. Un choix qui attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier, curieux de découvrir un endroit où le temps semble s'être arrêté. Mais vivre sans voiture, ce n'est pas seulement une question de transport. C'est une manière de repenser complètement la vie quotidienne. Cela change la façon dont on organise ses journées, ses déplacements, ses interactions. Cela demande plus d'anticipation, plus de proximité. Les services doivent être accessibles à pied. Les distances doivent être adaptées. La vie devient plus locale. Il y a aussi un impact direct sur la santé. Moins de pollution de l'air signifie moins de problèmes respiratoires. Plus de marche signifie plus d'activité physique. Le stress lié à la circulation disparaît en grande partie. Le sommeil peut s'améliorer grâce au silence. Et le bien-être général peut être renforcé. Mais ce modèle a aussi ses limites. Tout le monde ne peut pas vivre sans voiture. Dans les grandes villes, avec des millions d'habitants, cela devient beaucoup plus complexe. Les distances sont plus grandes, les besoins plus variés. Supprimer complètement les voitures demanderait une transformation massive des infrastructures et des habitudes. C'est pourquoi ces exemples restent souvent limités à des zones spécifiques. Cependant, ils inspirent de plus en plus de villes dans le monde. Certaines cherchent à réduire la place de la voiture, à créer des zones piétonnes, à encourager les transports en commun, le vélo, la marche. L'objectif n'est pas toujours d'interdire totalement, mais de rééquilibrer. De redonner de l'espace aux humains. Et c'est là que ces villages deviennent intéressants. Parce qu'ils montrent que c'est possible. Que vivre autrement est une option. Que la dépendance à la voiture n'est pas une fatalité. Imagine un instant ton propre quotidien sans voiture. Comment ferais-tu pour te déplacer? Pour travailler? Pour faire tes courses? Au début, cela semble compliqué. Mais avec une organisation différente, cela pourrait devenir naturel. Plus simple. Plus calme. Ce type de réflexion est important, surtout dans un monde où les questions environnementales deviennent de plus en plus urgentes. Réduire la pollution, améliorer la qualité de vie, repenser les villes, tout cela passe aussi par la manière dont on se déplace. Les villages sans voiture ne sont pas des solutions parfaites.
Ils ont leurs contraintes, leurs limites. Mais ils offrent une perspective différente. Une autre façon de voir le monde. Une autre manière de vivre. Et peut-être que leur véritable valeur ne réside pas seulement dans leur fonctionnement, mais dans les questions qu'ils posent. Pourquoi avons-nous autant besoin de voitures? Est-ce vraiment indispensable dans tous les cas? Peut-on imaginer des alternatives? Le monde change. Les habitudes évoluent. Et ces endroits, aussi petits soient-ils, participent à cette transformation.